Santorin, me voilà. Quand j'ai décidé de voyager en Grèce, presque tout le monde m'a demandé « Tu vas à Santorin ?» Santorin est mondialement connu pour sa beauté spectaculaire. Ses falaises volcaniques abruptes, ses villages blanchis à la chaux et ses églises aux dômes bleus. Mais son charme va bien au-delà des cartes postales. Coucher de soleil inoubliable, plages volcaniques, histoire riche et culture vibrante, avec une délicieuse cuisine locale et de très bons vins. Au cours des prochains jours, nous ferons de notre mieux pour découvrir tout cela. Le paysage saisissant de Santorin a été façonné par une éruption volcanique massive qui a créé sa caldeira dramatique et ses falaises multicolores. Pour comprendre le passé fascinant de l'île, le meilleur endroit à visiter est le site archéologique d'Akrotiri. Les vestiges d'un établissement de l'âge du bronze cycladique enfouis sous la cendre volcanique. Akrotiri est l'un des sites archéologiques les plus importants de la mer Égée et de toute la Grèce. Dans la préhistoire, c'était un port minoen prospère, relié non seulement à la Grèce continentale, mais aussi à des régions lointaines comme l'Égypte et la Syrie. La ville fut ensevelie sous la cendre après une violente éruption au XVIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui lui a valu le surnom de la Pompée grecque. Voir ces structures antiques était absolument incroyable. Une série de puissantes éruptions volcaniques a façonné le littoral spectaculaire de Santorin, donnant naissance à ces célèbres plages noires et rouges. Notre hôtel se trouvait à Kamari, un charmant village à quelques minutes de marche de la plage de sable noir. Ce lieu côtier pittoresque offre de super vues et des promenades de détente le long de sa promenade animée, bordée de boutiques, de cafés et de restaurants. La plage de Kamari pourrait bien vous séduire. Nichée sur la côte est de Santorin, elle est connue pour sa sable noir unique, ses eaux cristallines et son atmosphère vibrante. Bien plus qu'une jolie plage, elle est considérée comme l'un des meilleurs de l'île, un endroit idéal pour se détendre et profiter de la beauté de Santorin. Nous avons ensuite visité la plage rouge, autre merveille naturelle de Santorin. Formée de minéraux volcaniques, elle doit sa couleur rouge intense à des roches riches en fer. D'imposantes falaises rouges vives plongent dans une étroite crique de galets noirs et rouges, créant un contraste saisissant avec le bleu éclatant de la mer Égée. Avec ses couleurs surréalistes et son paysage presque irréel, la plage rouge donne l'impression de marcher sur une autre planète. Fira est la capitale de Santorin. Perchée de façon spectaculaire sur les hautes falaises de la caldeira, elle offre des vues à couper le souffle sur les îles volcaniques Baleia Kameni et Nia Kameni, ainsi que sur l'immensité bleue de la mer Égée. Même si Fira n'est pas très grande, elle possède une atmosphère vivante et charmante. Nous avons rapidement trouvé Savoronos, réputée pour être la boulangerie la plus célèbre du centre-ville. À l'intérieur, l'air était rempli du parfum irrésistible des pâtisseries tout juste sorties du four. Nous n'avons pas résisté à l'envie d'acheter quelques morceaux de baklava et de gâteaux à l'orange. Leur parfum et leur texture étaient tout simplement délicieux, un parfait mélange de douceur et de tradition. En quittant Fira, nous sommes passés devant la cathédrale métropolitaine orthodoxe de la Présentation du Christ. Construite en 1827, elle fut gravement endommagée lors du tremblement de terre de 1956, puis reconstruite. Avec sa façade blanche, son élégant clocher et ses belles fresques, elle constitue aujourd'hui un véritable repère spirituel et architectural, offrant une autre vue magnifique sur la caldeira.
Même avec notre emploi du temps chargé, nous avons pris le temps de savourer la cuisine et les vins locaux de Santorin. L'un des moments forts a été notre visite à l'Estade Argiro, le principal domaine privé de l'île et l'une des plus anciennes familles viticoles de Grèce, qui produit d'excellents vins depuis plus de 2 siècles. La viticulture à Santorin est aussi unique que son paysage. L'éruption volcanique n'a pas seulement façonné l'île, elle a également enrichi son sol en minéraux, créant des conditions idéales pour les cépages indigènes. À l'Estade Argiro, certaines vignes ont plus de 150 ans, soigneusement cultivées sous la technique traditionnelle du koukoura propre à Santorin. Nous avons eu la chance de déguster plusieurs de leurs vins, chacun reflétant magnifiquement le caractère volcanique de l'île. Beaucoup de visiteurs viennent à Santorin uniquement pour découvrir la célèbre ville d'Ia. Ia se situe dans la partie nord de la caldeira, à environ 12 km de Vira. C'est le village le plus visité de Santorin. Perché au sommet des falaises, Hira domine le volcan et l'île de Tiracia, offrant des panoramas à couper le souffle à chaque tournant. Nous avons flâné dans ces ruelles étroites, suivant le doux flux des visiteurs et admirant son charme cyclatique authentique. Maisons blanchies à la chaux, passages sinueux et église au dôme bleu. Ia est souvent décrit comme le village le plus pittoresque de Santorin, et certains disent même qu'il est le plus beau de toute la Grèce. Trouver le lieu idéal pour la photocarte postale, toutefois, demande de la patience. Les files peuvent être longues et les bons angles ne sont pas faciles à trouver. Au bout d'un moment, nous avons finalement repéré un endroit donnant sur l'emblématique église au dôme bleu de Santorin, perché au bord de la caldeira et encadré par le bleu éclatant de la mer Égée. Une fois nos photos prises, nous avons rempli l'une de nos 2 missions à Ia. La seconde était d'y admirer son légendaire coucher de soleil. Peu à peu, les gens se dirigeaient vers les falaises du nord-ouest, les meilleurs points de vue pour assister à ce moment magique. Pour éviter la foule, nous avons choisi un restaurant perché au bord de la caldeira et trouvé une table de premier rang sur sa terrasse sur le toit. De là, nous pouvions profiter de la vue panoramique. Et au loin, de légers panaches de vapeur s'élevaient de l'île de Tiracia. La journée était nuageuse, avec une petite pluie le matin. Et nous nous demandions quel coucher de soleil nous attendait tandis que nous dégustions notre repas. Puis un murmure a parcouru le restaurant. Un couple célébrait ses fiançailles juste avant le coucher du soleil. Quelle belle surprise! Même un petit chat curieux à proximité semblait partager leur bonheur. Et puis cela a commencé, le coucher du soleil. Chaque ruelle, chaque balcon, chaque terrasse est remplie de spectateurs émerveillés. D'innombrables catamarans glissaient lentement sur la mer dorée, leurs silhouettes illumées par le ciel enflammé. Santorin, je comprends maintenant ton pouvoir de séduction. En résumé, notre voyage à la découverte de la civilisation grecque antique et des îles grecques en valait vraiment la peine.